Certains dieux ont des animaux de compagnie. Certains dieux sont de belles valkyries. Et d'autres, comme Hercule, jettent des gros cailloux à la tête des gens. On va voir ça tout de suite dans ce mode Conquest où je serai solo. Et nous revoilà du coup pour ce mode Conquest où je courrai solo sur la droite, sans doute contre un Zonkui. C'est parti. Alors aujourd'hui Hercule, 2 niveaux de bot. Ici vous avez le build que j'ai mis en évidence dans le God Builder, que vous pourrez reproduire si vous voulez. C'est un build à l'ancienne, old school avec une Stone of Gaia et une Nemean, et le reste que du power. Et voilà, donc une End of the God pour la solo lane permettra de faire les buffs et de finir les lanes si jamais on est outplayed. 2 potions, peut-être même 3 potions de mana et 2 ward pour prévenir des ganks comme toujours. Alors Hercule. Hercule c'est un bon dieu bien sympa, un bruiseur, donc un peu tanky, un peu damageur. Alors Hercule son passif, c'est, si je dois dire ça simplement, c'est moins j'ai de vie, plus j'ai de puissance physique. Donc c'est plaisant avec un bruiseur d'avoir ce type de passif, où plus on perd de vie, plus on fait mal, donc on peut s'en sortir des fois d'extrême justesse, mais c'est plaisant. Première habilité, celle que j'ai débloquée, s'appelle Driving Strike. Donc Hercule dash en avant, donc dans une ligne comme on peut voir ici, et si je dash une personne, à la fin de mon dash, je la stun. Quand je dash, je suis aussi immune au knockback, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me dash, par exemple, Tyr ne peut pas me dash, peut pas faire un contre-dash si moi je dash contre lui. Deuxième habilité s'appellera Earthbreaker. Earthbreaker, c'est Hercule crée un tremblement de terre devant lui, en ligne, et ce tremblement de terre inflige des dégâts. Si je touche l'ennemi à la fin du tremblement de terre, vous verrez un peu plus tard, il y a une petite zone avec laquelle je peux le toucher et le ramener vers moi, et donc faire un combo avec ma première habilité. Je le ramène avec le Earthbreaker et je le push avec le Driving Strike. Excusez mon accent anglais, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, ma troisième habilité s'appelle Mitigate Wounds. Donc, basiquement, comme traduction plutôt simple, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Comme traduction plutôt simple, c'est réduire les blessures. Et c'est une habilité qui me permettra de régénérer ma vie pendant 4 secondes. Si je me fais toucher pendant ces 4 secondes, les dégâts infligés par la personne qui m'a touché me permettent de relancer du heal pendant 10 secondes et de régénérer un pourcentage de ces dégâts infligés lors de l'attaque pendant les 4 premières secondes. Bon, c'est un peu compliqué, mais sachez juste que si on vous touche, vous régénérez plus de heal. Régénérer du heal, c'est un peu difficile, mais vous avez plus de régène et vie. Quatrième habilité avec Hercule, c'est son ultime. Et l'ultime d'Hercule, c'est j'arrache de terre un gros caillou, un gros rocher. Et avec ce gros rocher, je le jette sur les ennemis dans une ligne. Le gros rocher peut faire un rebond si je le jette sur un mur et infligera des dégâts. Alors première fois qu'il touche un ennemi, c'est 100% de dégâts. Et la deuxième fois que je touche, si jamais j'utilise un rebond, c'est 50% de dégâts en moins que la première dose de dégâts que j'ai pu lui infliger avec mon ultime. Donc on verra tout ça plus en détail quand je l'aurai. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien, même si Artemis me force à utiliser mon 3, enfin à maxer mon 3 pour avoir un petit peu plus de heal. Parce qu'en ranged, elle me met bien dedans. Quand il s'agit d'aller push moi en mêlée les minions de derrière. Et je peux faire ça, et la ramener dans les minions. Elle me donne un coup, ça va très bien. Et voilà. Donc je joue suffisamment Artemis pour savoir qu'il ne faut pas passer dans les wards. Et j'ai pu débloquer mon ultime. Bon, je sais qu'il y a un ennemi là dans la jungle, j'ai pas bien vu qui. Kali, la jungler, c'est normal. Et je vais donc éviter de me faire gank sous tower. Économiser un peu de mana pour que quand la Artemis revienne, je ne sois pas démuni. Donc c'est étrange parce qu'ils avaient un duo Artemis-Ymir qu'ils auraient pu faire des choses brillantes du côté gauche, mais au final ils ont mis Zonkui et Ymir. Ce qui du coup ne les arrange pas vraiment,
qu'ils ont 2 mages et non pas un physique et un magical. La Kali est toujours là, la ward sert. Tu voulais lancer quelque chose peut-être. Essayez de pas la jouer trop violent. Parce qu'elle me fait quand même bien mal. Malgré tout, peut-être qu'elle a pris le starter, même pas. Elle a pris des dégâts et du lifesteal, mais pour le moment je m'en sens encore bien avec mon 3. Mitigate Wounds ou... L'avantage, c'est que j'ai pris une Hand of the God. Bon. Elle n'a pas encore son ult, moi je l'ai, j'ai 3 niveaux d'avance. Ça veut dire que pour le moment je contrôle bien la game, mais elle a son ult. Donc je vais éviter de prendre un blink, même si ça m'aurait intéressé de prendre un blink. Et je vais prendre une Beads, parce que contre l'ult d'Artemis, une Beads c'est bien pratique. Et puis dans le reste de la partie, on voit qu'il y a Kali, Zonkui qui fait du stun aussi, Janus qui me fait tomber dans son portail, et Ymir qui peut me frost. Donc éviter les stuns, ce sera toujours une bonne idée. Je retourne dans mon panel recommandé qui ne s'affiche qu'une fois sur 2. Et peut-être même que je vais jouer la défense, tiens, dès le début, histoire... Jouer un peu la défense, histoire de lui casser vraiment les couilles à cet Artemis. Passez-moi le langage. Mais voilà, alors. Bon, ça va, pour le moment ça se passe plutôt bien. 3-2 au niveau des morts. On a un niveau presque équivalent de gold, même si on a à mon avis 1000 d'avance. Et Janus qui a tiré son ult de mon côté. Donc c'est qu'il cherche soit à s'enfuir dans la jungle, soit à venir vendre ici. On va prendre un buff. Je vais aller gank mid parce qu'elle a l'air de pas s'en sortir. Quoiqu'elle a déjà bien amoché la Artemis, donc si elle vient par ici, toujours utile, il faut regarder la minimap pour savoir un peu ce qui se passe. Ah dommage, je suis arrivé un peu tard. Si j'avais prévu qu'elle était encore là, j'aurais peut-être pu. Ah, bon, je l'ai tué. Écoutez, je pensais pas qu'il y aurait de rebond sur la tour, peut-être que c'est la nouvelle map. Faut dire que la mage a été faite il y a peut-être une semaine et pour le moment j'ai pas encore saisi toutes les subtilités de cette nouvelle map et j'en profite du coup pour aller ward. Il m'affichait un petit peu de visibilité dans cette jungle. Dommage. De toute façon j'avais pas assez de mana que pour enchaîner vraiment. Et voilà, donc là on peut voir, j'ai encore 5 secondes là en dessous, moins maintenant, de régène de vie. Et c'est parce que je me suis fait toucher sous tower, mais par la tour. Et la tour inflige suffisamment de dégâts que pour me faire régénérer 11 par 11, et non pas 2 par 2 si c'était Artemis qui m'avait touché, à ce niveau-là en tout cas. Donc bien pratique avec Hercule le Heartbreaker, parce que ça me permet de rapprocher les minions et éviter de m'approcher trop près de l'Artemis. Je peux les ramener à moi et éviter de venir à eux. De nouveau des wards, un peu de mana, et on est reparti. Il n'aura pas le temps de push, je pense. Ou alors mettre 2 coups. Mais bon, il serait temps pour moi de commencer un peu à jouer l'objectif. Et les niveaux 7, je suis niveau 8. Elle a repris l'avance que j'avais, c'est-à-dire j'avais 3 niveaux, maintenant j'en ai plus qu'1. Même si je vais bientôt passer niveau 9, si ça se trouve elle vient de passer niveau 7, donc j'ai peut-être au maximum 2 niveaux d'avance. Donc c'est le genre de choses qu'on regarde. Mais bon. Prendre le temps en solo lane de farm, c'est toujours idéal. Ok, je joue pas les minions, il essaie de me toucher. Ce qui fait finir par être à son détriment à un moment donné. Je vais poser une ward si jamais elle vient me gank et essayer de me style mon buff. Maintenant elle semble être oppressée par les minions là-bas. Ah, ça commence à chier un peu sur la mid lane. Voilà, c'est plutôt la solo lane. Parce que le Janus a Roam, à mon avis. Je vais peut-être faire le bleu. Je vais aller lui voler le bleu.
Est-ce qu'elle a une End of the God? Elle n'en a pas. Ah, t'es dans la jungle, donc t'es mal barré. On va aller au retour, voilà. Hercule, très bon dieu pour la jungle aussi. Pas pour faire le poste de jungler, hein, mais pour jouer dans la jungle. Parce qu'il y a des murs à petite distance, ça permet de faire un rebond assez vite. J'ai une bonne intuition là, en assurant dans la jungle. Faut que je continue à push là, j'ai l'objectif. Ça va être ma priorité. Je peux me prendre des routes, ça déclenchera le passif et l'habilité 3. Ça me donnera un peu de vie plus longtemps. Je pense que je peux. J'ai plus de ward. Je vais en poser une. Le coco de la tour. Bon, ça déclenche le passif. Mais quand même, c'est un peu imprudent de ma part. Bon, ça se passe plutôt bien. 3000 de gold d'avance, 10-6. La tour est bientôt push, de gauche aussi. Elle a du gros lifesteal. J'en profite pour back. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce qu'elle risque de push ma tour. Alors peut-être que je vais la bait, ça aussi on peut faire. Prendre un peu de mana. Bait Artemis. J'ai pas de vie. Ou en tout cas je lui fais croire que j'ai pas de vie. Ouh, c'est mal barré ça. On évite des petits dodges. Ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà. Voilà, donc vous avez pu le voir ici, hein, ça s'est vite apaisé le buff. Parce que je me suis fait toucher qu'une seule fois, elle a beaucoup de lifesteal, donc elle régénère toute la vie que je lui ai enlevée. Il va falloir pour moi jouer trop prudemment. Il faut savoir aussi qu'un minion tué par la tour, ça te donne de l'XP, mais ça te donne pas du gold. Et le gold c'est important pour se maintenir à flot, donc elle est partie, je pars aussi. Comme ça je suis sûr elle push pas ma lane. Je vais prendre une Neon Lion parce que là, il me semble beaucoup de power. Et donc elle va s'infliger elle-même des dégâts, 20% de dégâts réfléchis en dégâts magiques. On va prendre un petit peu de cooldown aussi, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous le laisser d'ailleurs pour ceux qui veulent prendre des notes et regarder un peu. Parce que si je fais ces vidéos, c'est aussi pour expliquer aux débutants comment prendre en main certains dieux. Donc j'espère qu'elles sont utiles. Vous me laisserez des commentaires si vous avez un avis positif, négatif, du moment qu'il soit constructif pour me permettre d'améliorer la qualité de mes vidéos. Donc maintenant on se reconcentre sur la game. Elle a pris Odyssey Isbo. Elle me tape dessus et elle s'inflige des dégâts, ce qui m'arrange. Voilà. Il a essayé de me voler, mais en tout cas il a pris l'assist. Comme d'hab, hein, je déclenche le passif supplémentaire de l'habilité pour régénérer la vie. Et je me prive pas de push. Il fallait profiter que le jungler a fait le buff de mana. J'espère qu'elle l'a pas fait il y a trop longtemps parce que j'ai pas eu l'occasion de regarder. J'ai pas regardé ma minimap. Si je peux prendre le buff de mana, je peux rester un peu plus longtemps sur la lane, sinon je vais devoir back. Voilà, je vais devoir back. C'est pas grave, comme ça je peux terminer la pénétration et le cooldown de réduction.
pour taper mon ult plus souvent et mon heal aussi. Et puis du mana, 150 de mana c'est peu à ce qui paraît, mais ça reste quand même bien avantageux. Ben, ils ont perdu un Zhong Kui qui est mort 5 fois, c'était celui qui faisait presque le plus de kills de la partie. Moi je m'en sors bien, Artemis 0-3. Ça me fait plaisir. Killing spree. An enemy has been slain. Voilà, bah, je croyais que ça les tue en un coup. J'ai une of the God, mais je vais pas la dépenser. Ce que je vais aller faire, le bleu si on n'est pas occupé de le faire. On l'a déjà fait. Ne meurs pas. Bien joué. Ça, j'ai une bonne team, ça se passe vraiment bien. Ce genre de partie, ça fait toujours plaisir. Je me permets de push. Ben voilà. 6 tours à 3 maintenant, plus que 2. Donc c'est pas chouette pour eux. Mais pour une fois, je passe une bonne partie. Mid Furies aussi très important. Principalement quand on est middle laner et qu'un jungler vient faire les Mid Furies, il faut souvent l'accompagner. Parce que ça donne pas mal de gold et surtout beaucoup d'XP. Donc ça permet de monter, surtout en early game, très rapidement. Là, Artemis a retourné son malin. Je vais peut-être push un peu de mid, vu que j'ai beaucoup de minions là. Et j'irai lui faire un gank. Toujours, hein, je le répète, mais débloquer les 9 secondes supplémentaires sur le heal, c'est très très important. Je pense que la Wig va s'en sortir, mais je gank quand même, on ne sait jamais que Artemis mette son ult. Elle chasse, elle chasse. Elle fait une erreur là. Parce qu'elle s'attendait pas à me voir venir. Oui, c'est malin. Hein. Je vais quand même m'excuser auprès de la UDX parce que je lui ai demandé de tenir ma lane. Et c'est elle qui a du coup subi la rage d'Artemis qui quand même s'est fait tuer 5 fois. Et je pense pas moi parce que je pense pas avoir fait d'autres kills. Allez, je back. 2600, bon, je vais attendre comme ça, j'achète en un coup la Queen Saïs. Et ça, c'est de l'attaque speed et des dégâts bruts en fonction de la vie de l'ennemi. Un des items qui a été modifié, un petit peu nerfé, mais qui reste selon moi un must-have sur des dieux comme Hercule et d'autres bruiseurs. Ça reste quelque chose, un item important à avoir. J'ai pas de mana, je peux te donner des basiques. De toute façon, elle est partie en nul, donc elle est non pas invulnérable mais invincible. C'est-à-dire qu'elle perd la vie, mais elle ne pourra pas mourir. Bon bah, je sais pas, je me balade en jungle, bah voilà. Vous allez dire, je me balade en jungle pour rien. Parce que tous les buffs sont faits et toutes les lanes sont push, mais en fait, voilà. Je comprends, ils ont surrender. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la partie. On va vite faire regarder le tableau des scores pour voir un peu combien j'ai fait et comment je m'en suis sorti. J'espère que vous avez donc aimé la partie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, un abonné supplémentaire. De liker la vidéo si vous en avez envie. Et bien entendu, laissez un commentaire, comme je le disais tout à l'heure, s'il est constructif. Les commentaires de rageux, vous pouvez les laisser, mais je ne les lirai pas. Et je répondrai aux commentaires constructifs si vous en laissez. Voilà. J'espère que ça vous a plu et bon, on se retrouve pour la prochaine partie. À bientôt.